Bien, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 7 août 2013, la vive peine des habitants de la cité Assemblée de Ouakam, un garçon de 11 ans qui tombe dans un canal et disparaît dans les eaux. Les recherches depuis 11 heures n'ont jusque-là toujours rien donné. Et puis cette dalle qui s'effondre à la Médina et produit 13 blessés. Le bâtiment sera détruit sur instruction du préfet de Dakar. Les inondations de l'année dernière ont changé les rapports visiblement des Sénégalais à la pluie. En effet, les quelques désagréments causés par celle de ce matin réveillent déjà les vieux démons. Le Sénégal aura fêté 2 Korités. La communauté Ibadou a rompu le jeûne aujourd'hui. Le reste des musulmans retiennent vendredi donc, par ailleurs sur fond de controverses autour du marché de l'oignon entre commerçants et gouvernement. La cité Assemblée de Ouakam est sans nouvelles d'un de ses enfants depuis 11 heures ce matin. Il est tombé dans un canal. Les secouristes ne l'ont pas retrouvé dans les eaux. Il est âgé de 11 ans. L'accident qui s'est produit donc ce matin en fin de matinée vers 11 heures. Pape Cheikh Ndiaye Diouf était sur les lieux. C'est ici, dans ce canal, que Ahmed Sall a été emporté par les fortes pluies tombées sur Dakar. Le drame s'est déroulé aux environs de 11 heures. Une heure après, les secours arrivent sur les lieux. Une situation que déplore cet homme. J'ai pris mon temps pour appeler les chapeaux-pompiers pour qu'ils viennent nous prendre en aide. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait le travail. Franchement, il faut qu'on le dise. Tout est allé très vite pour cet homme qui cherche ses mots. L'affaire s'est produite vers 11h, 11h30. Il y avait un gosse qui s'est tenu avec son frère. Je me suis assis là-bas à côté du Kenkeri. Immédiatement, j'ai entendu un cri d'un enfant. Après, je me suis venu là-bas pour voir le gosse. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit que mon préféré est là-bas, à proximité du canal. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il fait là-bas. Il me dit qu'il est là-bas. Je me suis dit que donc, il y a un gars, le gosse est immédiatement mort. Très déterminé à sortir le petit amas des eaux, toute une population se mobilise. D'innombrables efforts consentis, il faut ouvrir le canal d'à côté. Les eaux se déchaînent. Comment Ahmad arrivera-t-il à sortir de ces eaux? Par des recherches effrénées, les sapeurs-pompiers s'activent. Mais rien. Il faut changer de lieu. Destination, le canal de Ngor. Ici, les soldats du feu défient la forte pression des eaux. Une heure après, rien jusqu'ici. Les recherches se poursuivent. Ne sachant quoi dire, le frère aîné et l'oncle du petit Ahmed Sall lâchent quelques mots. Ils sont en train de faire les recherches, c'est pas encore terminé. Le petit Ahmed Sall est parti dans ce canal, des efforts intenses consentis par les secours, mais l'enfant de 11 ans reste introuvable. L'angoisse perceptible ce matin dans la capitale à la suite de la pluie de ce matin. À Dakar, donc, les désagréments constatés ont suffi pour faire ressurgir le spectre des inondations de l'année dernière. Dans la circulation, par exemple, les automobilistes ont sonné l'alerte. Atanarba, Aminata Mbaïfal. La pluie tombée sur Dakar ce matin a causé beaucoup d'ennuis. C'est très dur parce qu'on est à quelques heures de la Korité. Les gens font leurs courses à la dernière minute et ils n'ont nulle part où passer. J'étais sorti de mon bureau pour venir régler quelques affaires en ville. Le chauffeur m'a déposé et puis au retour, il s'est rendu compte que la pluie nous a enfermés. Il ne peut plus venir me prendre, donc alors je suis bloqué là. Au marché HLM, la pluie n'empêche pas les gens de vaquer à leurs occupations. Toutefois, ils demandent aux autorités de faire plus d'efforts dans leurs opérations pré-hivernales. On en profite pour demander à l'État de vérifier les canaux d'évacuation. Normalement, une heure après la pluie, il ne devrait plus y avoir d'eau. Ça freine le développement d'un pays. Le constat est là depuis presque plusieurs années, en fait, donc c'est le même décor. Cela montre qu'en fait les autorités en réalité n'ont pas fait d'efforts dans ce sens. Il va falloir en fait qu'ils suivent certains coins. Il y a certains lieux où en fait quand ça pleut, en fait donc presque toutes les activités sont à l'arrêt. Et ça en fait donc ça fait donc plusieurs années. Donc il est temps maintenant que les gens fassent d'efforts pour cibler ces points
pour régler ce problème de façon définitive. Même si les canaux d'évacuation sont là, les sachets et les ordures jetées dans les rues ne facilitent pas l'évacuation normale des eaux pluviales. La Médina qui déplore 13 blessés suite à l'effondrement d'une dalle aujourd'hui. Le préfet de Dakar a immédiatement ordonné la démolition de l'édifice, solution préventive, mais pas sans conséquences pour les occupants qui se retrouvent du coup sous le pont, pour ainsi dire. On tente de récupérer les bagages qui peuvent être sauvés avant que cet engin vienne démolir ce bâtiment. Une dalle s'est affaissée, faisant une dizaine de blessés. J'étais en train de tresser quelqu'un. On a senti quelques frayeurs, mais on est resté pensant que ce n'était pas grave. Subitement, la dalle s'est effondrée sur nous. On était 13 personnes. Ce n'était pas un salon de coiffure comme l'ont dit certains médias. C'était plutôt notre chambre. Quelqu'un a perdu un doigt. Moi, j'ai reçu une pierre sur la tête. Médina, un quartier où des effondrements d'immeubles sont fréquents en cause des bâtiments vétustes ou mal construits. moo demeewul noonu suñ la waree def lii soo waree comme ça nga war a liggéey nii. C'est souvent le travail qui est mal fait. Par exemple, au lieu de mettre une tonne de ciment, tu utilises 10 sacs. Dans ce cas, le travail ne peut pas être bon. Avec l'hivernage, il y a de forts risques d'effondrement. dal bi bu yàggee aspiré ndox mi bu yàggee wàcce bu ko yàggee aspiré mën na indi effondrement. Sur instruction du préfet de Dakar, le bâtiment est démoli. Conséquence, cette vieille femme ne sait plus où aller. En ce moment, je n'ai pas où aller, je n'ai rien. C'est mon fils qui avait construit ce bâtiment et il est décédé. Je suis seule avec toute ma famille. Selon certains Médinois, des mesures disciplinaires semblent être nécessaires pour mettre fin à ce phénomène d'effondrement d'immeubles à Dakar. Opération de déguerpissement sur la plage Le Virage de Ngor. Les tentes de fortune et autres abris de débit de boissons alcoolisées ont été balayés. Opération commandée par le sous-préfet des Almadies. C'est dans le cadre de la sécurisation de cette zone. Ibou Cissé, Hadiatala. La plage du Virage fait peau neuve. Le tracteur emporte tout sur son passage sous les regards médusés des occupants qui s'insurgent contre cette opération. Nous nous sommes levés un jour, ils nous ont demandé de quitter les lieux sans sommation. Nous ne vivons que de la mer et de sa plage. S'ils ne veulent pas nous venir en aide, qu'ils nous laissent nous contenter de ce que nous avons. Certes, les règles sont à respecter, mais ce qu'ils ont fait ne relève pas du respect des lois. Réputé lieu de débauche et de tous les interdits, les autorités administratives promettent de mettre fin à certaines pratiques dans la zone. Il y a la prostitution qui sévit ici au niveau de cette plage. Il y a les racolages, il y a les désagressions également avec ces différentes formes. En tout cas, c'est les raisons quand même pour lesquelles quand même nous avons pris nos responsabilités sur nous-mêmes pour faire ce déguerpissement-là. À l'instar du Virage, d'autres zones également vont être déguerpies de leurs occupants. Depuis hier, nous étions au niveau de l'île de Ngor. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la plage Virage. Également, en tout cas, nous nous déporterons également là où nous aurons besoin également de cette même opération. Interdit d'accès sur les lieux, des restaurateurs et autres gérants de débit de boissons scrutent leur avenir qui leur paraît incertain. Pour les gens qui sont ici, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'on aille voler ou agresser? Il ne faut pas oublier qu'ils avaient promis à la jeunesse de l'aider. Ils nous parlent de la prostitution, mais eux, ils délivrent des documents qui permettent aux prostituées de vivre de leur activité. Regarde tout ce monde. Le ramadan qui tire à sa fin, certains habitués des lieux vont devoir déchanter de fréquenter la plage du Virage à défaut de découvrir d'autres sites après l'opération de désencombrement, surtout pendant cette période de forte canicule. Le Sénégal qui fêtera la Korité cette année à 2 reprises au moins. La communauté Ibadou a rompu ce jour. Le reste des musulmans retient vendredi pour l'essentiel, même si c'est loin d'être une première. La situation gêne pour beaucoup. Diafaraba Ibou Diouf. Ils ont fini de faire leur prière. Aïd el-Fitr célébré par une partie des musulmans au Sénégal. Le croissant lunaire aurait été aperçu au Niger. Ce qui nous a amené à rompre la prière aujourd'hui, nous avons seulement une vision que n'importe où que le croissant lunaire apparaît, nous on jeûne ou on rompt.
voilà qu'avant donc les gens, on a aperçu le croissant lunaire donc au Niger, on a des informations qui sont claires, on a gêné. Également donc avant la rupture également, on a eu des informations claires, vraiment, des frères qui sont là-bas, ils nous ont appelé, ils nous ont fait savoir que le croissant a été aperçu. On a rompu. Nous-mêmes, on a pris notre téléphone pour appeler là-bas les éléments, les chefs qui sont là-bas. Et le numéro est là, si vous voulez, je vous donne le numéro, vous allez appeler là-bas. J'ai appelé là-bas, demandé. Ils m'ont dit que vraiment le croissant a été aperçu dans 5 régions. Et puis vraiment, donc nous, on n'a pas vraiment à s'attarder sur ça, quoi. Au Sénégal, les fêtes religieuses sont rarement célébrées en masse. Une situation que déplore l'imam Koulibaly. On n'aurait jamais voulu ça, on n'a jamais souhaité une chose pareille. On a toujours voulu vraiment que le Sénégal soit unique. C'est un peu frustrant, c'est un peu gênant vraiment de voir un pays, les gens se diviser comme ça. Et puis se disent que vraiment les musulmans se divisent. Vraiment, du tout autrement, c'est pas du tout une chose vraiment qu'on aurait vraiment aimé vraiment. Tabaski ou Korité célébrés dans la dispersion, un problème qui perdure au Sénégal. Alhamdulillah, c'est la solution, c'est le retour au texte, donc au texte réel, c'est-à-dire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que jeûnez quand vous voyez, jeûnez quand vous rompez. C'est ça seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraire. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été invité, il a été donc envoyé donc pour une communauté. C'est-à-dire que pour l'humanité, et non pas pour une communauté. Parce que quand il parle donc pour l'humanité donc. Donc quand il peut parler pour l'humanité, donc ça dit qu'on prend donc le texte comme ils sont venus. Donc quand il dit jeûnez quand vous voyez, jeûnez quand vous rompez, priez comme vous voyez prier, faites donc votre acte comme vous voyez faire. Donc je vois donc là qu'il n'y a pas de divergence en ce moment-là. Donc quand les gens quand ils disent subhanahu wa ta'ala, quand vous avez des problèmes donc vous avez de divergences, donc retrouvez ces divergences en Dieu et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces musulmans ont fini de prier, ils sont déjà dans la fête, certainement ont bon de goût pour les autres frères musulmans qui devront scruter le croissant lunaire aujourd'hui. Bonne fête pour les Ibadou. L'Union nationale des commerçants industriels du Sénégal qui invite le gouvernement du Sénégal à plus de coordination pour la stabilité du marché. L'Union les divise en effet. L'UNACOIS et le ministre du Commerce n'ont pas le même langage au sujet de la quantité d'oignons importés disponibles au Sénégal. Atanarba Daoudessow. L'UNACOIS a apporté un démenti sur l'existence de 6 000 tonnes d'oignons importés, annoncé par le ministre du Commerce. Les commerçants et industriels avancent un chiffre bien inférieur à celui du ministre. Nous n'étions pas au courant qu'il y a de l'oignon au port de Dakar. L'ensemble des importateurs de l'oignon sont nos membres. Et nous ne sommes pas informés comme quoi qu'ils sont importés de l'oignon. Après, maintenant, nous avons vérifié au niveau du port de Dakar. On nous a dit que donc, hier, il y avait un bateau qui avait chargé 3 900 tonnes. Donc ça n'a pas fait 6 000 tonnes, mais 3 900 tonnes. Des négociations entre l'État et les commerçants avaient permis la baisse du prix du sucre et autres denrées. Mais aujourd'hui, l'UNACOIS dénonce un manque de concertation de la part du gouvernement. Il y a un problème de coordination entre le ministère du Commerce, les services du ministère du Commerce et l'UNACOIS. Si le ministre nous avait saisi, nous, notre souhait est qu'il y ait suffisamment d'oignons sur le marché et que les prix baissent. Parce que nous sommes des consommateurs comme tout le monde. Je pense qu'il doit y avoir des discussions entre le ministère du Commerce et l'UNACOIS et les opérateurs économiques en général, vraiment pour trouver des solutions de ravitaillement du marché, pour qu'il n'y ait pas de problème de ce genre. Avec la Korité en vue, le marché risque d'être sous-approvisionné en oignons, selon les commerçants. Une hausse est donc prévisible sur le prix déjà trop élevé. Ça dépend de la quantité qui va arriver sur le marché. Donc, si le marché n'est pas ravitaillé à suffisance, il faut prévoir qu'il y ait des hausses. Plus que quelques heures avant la Korité, et l'Union des commerçants et industriels du Sénégal et le ministère du Commerce ne semblent pas parler le même langage sur la question de l'oignon. Reste à savoir si la ménagère pourra s'y retrouver. La controverse donc est entière avec le ministre du Commerce qui rassure tout de même. Alioune Sarr affirme que la demande en oignons sera bel et bien satisfaite à l'occasion de cette fête de la Korité. Il estime la production locale disponible à 24 000 tonnes en plus des 6 000 justement. C'est cette quantité qui est contestée par les commerçants qui parlent plutôt de 3 000 tonnes d'oignons importés. Le ministre était ce matin au Conseil national du patronat. Le gouvernement a pris une décision en toute sérénité, c'est la décision d'accompagner les producteurs. Et naturellement, quand cette décision est prise, il n'y a pas d'importation. Nous l'avons prise, nous l'assumons. Nous avons pris également la décision de faire venir l'oignon quand il a fallu le faire venir. Nous avons fait venir 6 000 tonnes. Il y a suffisamment d'oignons pour la fête de la Korité. Et naturellement, cette période-là, nous allons ouvrir pour permettre aux importateurs d'importer. Mais la période était prévue pour être faite à partir du 30 août.
Nous l'avons anticipé puisqu'il y a eu plus de demandes que prévu. Et naturellement, aujourd'hui, c'est ouvert et nous avons 6 000 tonnes. À la fin de la Korité, nous allons également ouvrir le marché. D'autres importateurs aussi vont importer. Les préparatifs toujours, faire déplumer son poulet au marché même juste après l'achat, eh bien c'est bien pratique. Certains en ont même fait un métier en cette période de forte consommation, un métier qui marche plutôt bien. Alioune Diagne, Maïmouna Ndiaye. Des récipients disposés de part et d'autre, couteau en main, nous sommes au cœur des déplumeurs du marché Tilène. Le travail bat son plein. « 75 francs, 100 francs le poulet. Qu'importe, l'essentiel est de recevoir le maximum de commandes. » J'ai 800 poulets que je dois déplumer et livrer aux commerçants. Depuis minuit, je suis là. Ces travailleurs offraient leur service un peu partout à travers le pays, mais aujourd'hui se déplacent. On avait souvent des sollicitations dans les régions, mais actuellement, le déplacement n'est pas facile. La demande est forte, le prix aussi abordable. Ces clients sont exigeants, acheter et déplumer en même temps, ou rien. Je préfère ces poulets. La qualité y est. C'est ce qu'on recherche. C'est vraiment l'idéal pour nous ménagères. La veille de fête qui complique souvent les déplacements, notamment entre le centre-ville de Dakar et la banlieue, les cars rapides qui entrecoupent les trajets pour augmenter leurs recettes en fin de journée. Une méthode jugée immorale, bien entendu, par les clients, les usagers. Jafaraba Hawasignate. À l'approche de chaque fête, comme la Korité, chauffeurs de car rapide et apprentis s'arrangent pour gagner le maximum de profit. Dès lors, sectionner le trajet demeure un bon moyen pour y arriver. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais nous n'avons pas le choix. C'est le gasoil qui coûte cher. Notre souhait, c'était d'avoir une seule destination, mais on n'y peut rien. Moi, je fais Pikine, Parcelles, après Liberté 6, puis HLM, Koloban. On ne peut pas prendre un client de Pikine aux HLM pour 100 francs. Ça n'a pas de bénéfice. Donc, on est obligé de segmenter le trajet. Les usagers dans les cars comme aux arrêts déplorent cette attitude. Je viens de Guédiawaye et je suis à mon 3e véhicule. On est obligé d'accepter. On n'a pas le choix, mais c'est très difficile. Je viens de Pikine et je vais à Liberté 6. Auparavant, je prenais un seul car, mais je suis obligé d'en prendre 3. Peut-être que c'est à cause de la préparation de la Korité qu'ils en profitent. On n'a pas le choix. Ce sont des truands. Tu montes à Castor, ils te font descendre avant même ta destination. Tu prends un autre car et parfois ils refusent même de te rendre ta monnaie. En cette veille de Korité, le transport est devenu un véritable calvaire. 200 francs suffisaient pour rallier les Parcelles Assainies et le centre-ville. Maintenant, il te faut débourser le double, voire le triple. Sans oublier la chaleur et l'angoisse des embouteillages. La fin du Ramadan, c'est également le moment de penser aux démunis, conformément recommandé par l'islam, la zakat el-fitr. Mohamed Dieng et Ibrahim Djouma Ba nous en disent un peu plus. Ramadan, la fête de Korité se profile à l'horizon. Les chefs de famille sont appelés à s'acquitter de la zakat al-fitr. La zakat al-fitr blanchit le fidèle de ses erreurs incontrôlées pendant le jeûne. Les temps sont durs. Si certains sont capables de sacrifier à la tradition sans problème, d'autres peinent à joindre les deux bouts.
Aujourd'hui, ce n'est pas du tout facile d'avoir la dépense quotidienne. Tout dépend du Tout-Puissant. Si j'ai quelque chose, je vais donner la zakat. Si on doit donner la zakat et se retrouver en difficulté, ce n'est pas recommandé, même si c'est un devoir. Moi, je donnerai, Inch'Allah. Toutefois, chaque musulman a le choix entre les céréales qu'il consomme le plus et de l'argent pour assister son prochain. On donne 1,8 kg de céréales qu'on peut arrondir à 2 kg. Sinon, il est permis d'estimer tout cela en argent pour le donner, car certains nécessiteux en ont besoin. Conjoncture ou pas, le Coran recommande aux croyants la zakat, celle de l'Aïd el-Fitr ou Korité, est une sorte de validation de 30 jours de jeûne. Maître Pape Khalil Niang est nommé à la tête de l'Agence nationale d'assistance à la sécurité de proximité, l'agence qui devrait générer 10 000 emplois. Fatou Bintou Kanté. Le projet de mise en place de l'Agence nationale d'assistance à la sécurité de proximité, annoncé par le chef de l'État Macky Sall, est en train de prendre forme. À l'issue du Conseil des ministres tenu ce mardi, le président de la République a nommé Maître Papa Khalil Niang, docteur en droit et sciences criminelles, directeur dudit agence. Cette agence va donc créer 10 000 emplois dans le domaine de la sécurité de proximité. Elle concourt aussi en relation avec les autorités de police et les forces de sécurité à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gouvernance sécuritaire de proximité. Elle est donc chargée de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre en rapport avec les différents acteurs du plan national de prévention et de lutte contre la délinquance. L'homme qui va diriger cette agence est actuellement avocat à la Cour d'appel de Paris, inscrit au barreau de l'Essonne. Il est d'ailleurs président de l'Académie internationale des hautes études de sécurité et membre du pool d'avocats de l'État dans la traque des biens dits mal acquis. Maître Niang était aussi le chargé du programme Stratégie nationale de gouvernance de sécurité au ministère de l'Intérieur. Amina Sow qui parcourt tout de suite le point de l'actualité internationale. Au Maroc, les manifestants ne désarment pas. Ils veulent des excuses publiques du roi Mohamed VI. Cette colère fait suite à une grâce que le roi Mohamed VI a accordée par erreur à un pédophile le 30 juillet dernier. Daniel Galvan, 63 ans, a été condamné en 2011 au Maroc à 30 ans de prison pour des viols commis sur 11 mineurs. Une affaire qui, selon la presse espagnole, est entourée de zones d'ombre. L'Espagne n'aurait pas demandé une grâce, mais plutôt un transfert dans une prison ibérique. Aujourd'hui, Daniel Galvan est envoyé en prison préventive par les autorités espagnoles. Le roi Mohamed VI est lui revenu sur sa décision. Il a annulé la grâce. D'ailleurs, il a reçu les familles des enfants victimes du pédophile. Au Kenya, un incendie s'est déclaré à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Il a eu lieu aux environs de 7 h du matin en temps universel, mais aucune victime n'a été notée selon les autorités. Le feu a toutefois ravagé une majeure partie de l'aéroport. Le toit des arrivées internationales, les restaurants et magasins n'ont pas été épargnés par les flammes. Les vols à destination de Nairobi ont été annulés ou déroutés sur Mombasa. L'aéroport international Jomo Kenyatta est ouvert en 1991. Il est aujourd'hui le plus important d'Afrique de l'Est et 6e d'Afrique avec plus de 6 millions de passagers par an. Afrobasket 2013, les Lions boycottent l'entraînement de ce mercredi. Ils exigent le règlement d'indemnité et le remboursement de leur ticket de transport. Malgré tout, le pivot de l'équipe nationale du Sénégal affiche son ambition de remporter cette compétition. Mohamed Saher Sène, un des piliers de la formation, qui salue l'esprit de compétitivité dans cette tanière. Mon intégration se passe bien, je connais tous les joueurs depuis longtemps, le potentiel est là, tous les postes sont doublés, il y a de la concurrence. Ce que je vais apporter à l'équipe nationale, c'est ce que je sais faire le mieux et avec une grande volonté. Remporter l'Afrobasket est notre objectif, rien d'autre ne nous fait courir.
Afrobasket toujours, mais chez les dames, les Lionnes poursuivent quant à elles les préparations. Les 18 entament la série de matchs amicaux demain, jeudi. Abdou Ndoye et Cheikh Sadibou Diarra. Les Lions retrouvent le parquet de Marius Ndiaye. Sur les consignes du coach, elles répètent inlassablement leur gamme. C'est la reprise après le boycott de l'entraînement du lundi soir pour fustiger les conditions d'hébergement. Tout est rentré dans l'ordre. Nous nous sommes entraînés aujourd'hui puis repartis vers notre nouvel hôtel. Là-bas, nous sommes dans de bonnes conditions. C'est un entraînement ce matin très dur et l'après-midi très dur parce qu'on a voulu compenser les pertes d'hier. C'est ça le plus important. Les coéquipières d'Oumou Khairi Thiam jouent la première de leur série de rencontres amicales jeudi. Des tests importants pour le choix des 12 Lions pour l'Afro-Basket. À partir de semaine, ils seront évalués, donc on va voir qui est capable de jouer avec notre rythme, qui est capable de défendre, etc., etc. On a mis des choses en place, on va les vérifier. On est 18, des filles vont jouer le premier match, d'autres vont jouer le deuxième, etc. Ça nous permettra de voir tout l'effectif en fait, et puis pour mieux faire une sélection, pour garder le groupe de performance. On est prêts pour jouer. Nous sommes prêtes pour jouer le tournoi. Nous allons jouer comme s'il s'agissait de l'Afro-Basket. Nous prendrons les matchs au sérieux. Il n'y a pas d'amical qui vaille. Sur la future réduction du groupe, l'importance est que celle retenue dans l'Afro-Basket représente dignement le Sénégal. Nous représentons les protégés de Pape Moussa Touré affrontent jeudi l'équipe de l'Université de Floride aux États-Unis. Coup d'envoi de la rencontre prévue à 17h30 au stadium Marius Ndiaye. Pape Moussa Touré qui devra choisir 12 de ses 18 Lions pour représenter le Sénégal à l'Afro-Basket au Mozambique. C'est officiel, le site de Technopole va accueillir l'arène nationale de lutte. 20 000 places vont accueillir les amateurs. Le ministre des Sports se rend samedi sur les lieux pour une visite de terrain. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur TFM.